En tant qu'étudiant, il est vrai que se construire un setup, c'est souvent compliqué. En effet, que ce soit par manque de moyens, d'espace ou simplement d'idées, il n'est pas toujours facile de créer un univers qui nous ressemble vraiment. Dans tous les cas, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer une brève de mon setup en tant qu'étudiant en alternance dans une agence de communication. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui je vous propose de vous partager mon espace de travail. Bon, il faut bien commencer par quelque part, ce qui fait qu'ici, je vous propose de vous parler quelques secondes de mon bureau. Ici, rien de bien compliqué, je suis parti sur un modèle pas très cher de chez Ikea, qui propose 2 tiroirs et un placard avec suffisamment de rangement pour permettre une bonne organisation au sein de mon setup. Mais ce qui fait qu'ici, je suis parti sur ce modèle, c'est qu'il est plutôt bien optimisé pour du cable management. Je dis ça car il y a un emplacement dédié pour ma multiprise et ça franchement c'est top. Maintenant le bureau c'est bien beau, ça je le reconnais, mais ce qui va faire que vous allez ajouter de la valeur à votre setup, c'est en y incrémentant des périphériques. Il y a maintenant quelques mois, je suis parti sur une toute nouvelle configuration remettant en questionnement mes habitudes prises sur mon Asus VivoBook S15 sous Windows 11. En effet, derrière moi, les 2 pièces centrales de mon setup sont axées autour de 2 produits, le MateView SE de Huawei et le Mac Mini d'Apple. Pour parler de l'écran quelques secondes avant de faire un focus sur le Mac Mini, je reconnais que ce MateView SE m'a plutôt surpris. Que ce soit sa qualité d'affichage, sa luminosité, son tarif, ainsi que la justesse des couleurs font que de mon point de vue, il fait partie de très bons moniteurs externes que l'on peut retrouver à moins de 200 €. Vous avez la possibilité de personnaliser votre expérience avec cet écran tout en ayant une prise HDMI ainsi qu'un port DisplayPort à l'arrière du moniteur externe. Le seul défaut finalement est que ce dernier n'est pas équipé d'haut-parleurs, ce qui peut être une contrainte, je l'avoue, en fonction de vos attentes. Personnellement, vu que j'utilise souvent des périphériques audio additionnels tels qu'un casque ou encore des écouteurs sans fil, je ne ressens pas vraiment le besoin de cette fonctionnalité, mais pour donner vie à cet écran de Huawei, il faut lui ajouter une machine. Ici, c'est le Mac Mini M1. Cette unité centrale est, de mon point de vue, l'une des machines les plus sous-cotées vendues par Apple. Sa proposition de valeur mise bout à bout avec son tarif font de cette unité centrale 100% Apple un véritable coup de cœur pour moi. C'est simple, la surpuissante puce M1 ainsi que les 16 Go de RAM font de cette machine un monstre de compétition pour de la création de contenu. Aucun bruit pendant le montage vidéo 4K, aucun bruit lors de rendu de vidéos parfois vraiment lourdes, possibilité de création de visuels pendant l'exportation d'une vidéo, tout en ayant de nombreux onglets ouverts sur Chrome ou Safari. Bref, rien ne fait peur à ce Mac Mini M1. Enfin, quand je dis que rien ne fait peur à ce Mac Mini M1, il a quand même un petit défaut, c'est le placement de ses connectiques qui est pas forcément pratique. C'est pour cela que j'ai investi dans un petit dock de chez Satechi que l'on place en dessous du Mac Mini. C'est très pratique pour avoir les connectiques à l'avant, en tout cas moi je le recommande vivement. Il rend cette machine beaucoup plus pratique. Sinon, pour parler un petit peu de logiciel, je reconnais que macOS, j'ai toujours un petit peu de mal sur certains points, mais je reconnais toute la qualité de l'OS à travers la fonction et la valeur proposée pour l'utilisateur. C'est cohérent graphiquement et surtout, chaque appareil Apple que l'on va ajouter à cet écosystème viendra s'incrémenter naturellement. C'est d'ailleurs peut-être le moment idéal pour vous parler de mon iPad. Cet iPad Air de 4e génération, c'est vrai que c'est presque devenu une mascotte de cette chaîne YouTube. J'avoue que je vous en parle assez régulièrement car c'est vrai, je suis un fan d'iPad, je le reconnais. Maintenant, en termes d'hardware, il faut savoir que l'iPad s'accompagne toujours d'accessoires. Dans la configuration de mon setup, j'ajoute toujours le dock de chez Satechi qui est ultra robuste, pratique et surtout il permet de mettre mon iPad dans de multiples positions avec notamment un usage vertical qui est clairement sous-coté. C'est super pratique pour de la vidéoconférence par exemple, utile dans un contexte de télétravail ou de cours en distanciel, mais ce qui fait la valeur de l'iPad dans ce setup, c'est la fonction magique Universal Control. Cette fonction permet de contrôler via les périphériques de mon Mac Mini mon iPad. Il devient un véritable couteau suisse puisque ce dernier sert indirectement d'écran externe. Franchement, Universal Control est pour moi une fonctionnalité dans l'écosystème Apple qui est clairement sous-cotée et sous-exploitée. Après, Apple a aussi mis une autre fonction qui permet d'utiliser son iPad en tant que
véritable moniteur externe. Après moi j'avoue ne pas trop utiliser cette fonctionnalité au quotidien, donc si jamais c'est votre cas, je serais curieux d'avoir vos témoignages en commentaire sur l'usage que vous en avez. Tout ça pour dire que de mon côté, l'iPad apporte une véritable plus-value à mon setup. En effet, chez Apple, ce qui est intéressant, c'est qu'un appareil plus un appareil, ça ne fait pas deux, mais ça fait trois. Vraiment, merci Apple de créer des interactions aussi folles entre les appareils, parce que c'est juste trop fun à utiliser. Mais après, ces interactions ne seraient rien sans l'ajout de périphériques. Bon, passons quand même rapidement cette partie, car ce que je vous présente ici, ce sont des périphériques assez connus, parfois peut-être même un petit peu clichés. En effet, j'utilise un clavier de chez Logitech, le MX Key Plus. C'est un véritable best-seller depuis sa sortie. Ce clavier est autonome, intelligent, rétro-éclairé et surtout compatible avec toutes les plateformes. Pour compléter ce clavier, je suis resté chez Logitech avec la MX Master de première génération. Elle est franchement top, elle dure super bien dans le temps et clairement pour rien au monde, je reviendrai sur une souris plus conventionnelle. Rien que pour le télétravail, pour le montage vidéo, cette souris m'apporte énormément de valeur. Peut-être qu'un jour je passerai sur des périphériques encore plus ergonomiques, avec notamment la souris Logitech verticale. Si jamais peut-être certains d'entre vous utilisent ce genre de périphérique, là pour le coup je serais intéressé aussi d'avoir votre expérience sur ce sujet-là parce que j'avoue que je suis en pleine hésitation en ce moment. Sinon, pour compléter ces deux périphériques, pour en revenir à cela, j'ai ajouté ce que l'on appelle un sous-main, ici de chez Satechi. Bon, peut-être que j'aime beaucoup cette marque, mais ça fait quand même maintenant 2 ans que je possède ce dernier, et franchement j'en suis satisfait. Il est sobre, il est robuste, et puis il est élégant. On n'en demande pas plus, pas moins. Sur le côté gauche de mon setup, comme vous voyez juste ici, j'ai un petit chargeur sans fil MagSafe de chez Energea. Ce stand de charge, je l'utilise principalement pour de la recharge via MagSafe. Oui, il ne charge qu'à seulement 7,5 watts, ce qui reste lent, mais pour gagner quelques pourcentages de batterie pendant le temps de travail, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Puis c'est bête, mais rien que pour le design du dock, ainsi que sa conception, moi j'en suis beaucoup trop fan. Peut-être un peu trop finalement, je pense. D'ailleurs, vu que nous sommes dans l'instant recharge, pourquoi pas vous parler d'une batterie externe, pas comme les autres que j'apprécie particulièrement. Cette batterie externe de 24 000 mAh peut recharger vos appareils jusqu'à une vitesse de 140 watts, rien que ça. Que ce soit pour recharger de mon côté mon iPhone, mon casque sans fil, mes écouteurs ou mon iPad, c'est juste trop bien. L'écran qui accompagne cette batterie externe, parce que oui, il y a un écran, permet de gérer la vitesse de recharge de ces appareils, mais aussi de voir l'autonomie de la powerbank. En toute transparence, c'est pratique. Après, c'est pas forcément indispensable non plus. Je dis ça car je pense que c'est peut-être un petit peu overkill pour mes usages, puisque je pense que cette batterie externe est surtout adaptée pour recharger notamment un MacBook Pro ou tout autre ordinateur portable en USB-C. Mais c'est vrai que si vous êtes dans un amphi, qu'il n'y a pas beaucoup de prises, etc., c'est toujours pratique de l'avoir sous la main, je pense. D'ailleurs, il y a quelques secondes, je vous ai parlé de quelques périphériques que je rechargeais avec cette batterie externe. Je pense que c'est le moment de faire un petit focus sur 2 de ces produits. Et justement, mettre beaucoup d'argent dans un casque sans fil, c'est vrai que c'est pas toujours nécessaire. Dans mon cas, c'est vrai que je ne suis pas un très grand consommateur de casques sans fil. J'avoue que je suis plutôt fan du format écouteur. Mais récemment, j'ai fait l'acquisition du Soundcore Space Q45, un casque plutôt intéressant à réduction de bruit coûtant moins de 200 €. Pour le tarif, ce casque propose de la réduction de bruit active performante, une personnalisation impeccable du son avec l'application Soundcore, ainsi que des matériaux certes pas ultra haut de gamme, mais suffisamment confortables pour ne pas avoir d'inconfort au bout de quelques heures de portée. D'ailleurs, la marque en plus a fait un véritable effort sur l'autonomie, puisque de mon côté, j'ai eu besoin de le recharger qu'une seule fois. Soundcore annonce 50 heures de batterie. Je dirais de mon côté que j'ai tenu plutôt autour des 45-46 heures selon mon expérience, mais bon, allez, ça reste quand même très bon.
Par ailleurs, ce n'est pas un accessoire que je vais mettre forcément en avant dans mon setup, hein. Peut-être que c'est quelque chose que je dois remédier, mais le casque reste souvent dans un tiroir. Par contre, l'appareil que j'utilise tout le temps et que je connecte justement à ce casque en Bluetooth, c'est mon indétrônable iPhone 12. Ah là là, que dire de plus? Oui, j'aurais pu changer d'iPhone plusieurs fois déjà, j'aurais pu partir sur l'iPhone 14 Pro qui est sans doute excellent, mais la réalité est qu'aujourd'hui je ne ressens pas le besoin ni la nécessité de changer d'iPhone. Sa compatibilité MagSafe, ses performances, ainsi que son expérience utilisateur font pour moi que cet iPhone, même en ce début d'année 2023, est une valeur sûre. L'iPhone 12 peut être aussi par ailleurs considéré comme un symbole de l'individualité et de l'expression de soi, avec la possibilité de personnaliser l'apparence de l'appareil, avec des coques et des fonds d'écran uniques. Chacun peut créer un iPhone qui reflète sa propre personnalité et ses goûts. En tout cas, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'iPhone 12, vidéo où je vous partage mon retour d'expérience complet. Dans tous les cas, voici mon setup étudiant ce début d'année 2023 avec l'essentiel de mes appareils et composants. Maintenant, comme tout setup finalement, c'est une installation qui est vouée à toujours évoluer. Je pense notamment à ma chaise du bureau qui est juste catastrophique. Dans tous les cas, si jamais il y a belle évolution, je vous tiendrai tout simplement au courant à travers une vidéo. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Par ailleurs, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Tous les liens des produits que vous avez vus dans cette vidéo, ils sont tous correctement rangés dans la description de cette vidéo. Et puis, si jamais vous allez faire un tour dans cette description, mettez le petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!